Voici donc comment j'ai créé mon projet chaton avec la solution de reconnaissance d'image du AI Builder de la Power Platform. Donc, premier élément, je me suis assuré d'avoir une entité ayant la liste des caractéristiques de ces chatons. Donc, ici, une entité qui est une avec les données que j'ai déjà insérées préalablement pour les différents types de chatons. Par la suite, je suis allé au niveau du AI Builder, le Build, Object Detection, démo YouTube, affaires, créer mon modèle. Nous allons maintenant choisir quelle entité va servir justement pour identifier les chatons. Donc, je fais référence à ma table précédente. Je vais prendre le type de couleur et supposons qu'on se concentre sur deux en particulier. On pourrait toutes les faire, mais là, question de démo, on va le faire rapidement avec ces deux-là. Donc, celui qui est tout noir et celui qui est tout rose. De là, je vais prendre les images qui vont me servir pour identifier ça. Donc ici, je vais toutes les prendre rapidement comme ça, les ajouter. Donc on a l'ensemble des images. Et là, je pourrais rapidement retirer celles qui n'ont pas rapport à ceux que je vais identifier. Je pourrais par exemple retirer tous ceux-ci qui sont les autres pour regarder que celles représentant le chaton que je veux identifier. Tout noir, pas mal, oui. Non. Donc, on fait le tour des images que j'ai. Ça va être quand même plus rapide pour créer le modèle. Donc, je retire ceux-ci. Ça, c'est bon. La petite maman, on l'enlève aussi. Et voilà, donc tous ceux-là ici, j'aurais pu les isoler. Ça aurait été plus rapide. Donc, on les retire. Rapidement comme ça. L'idée, c'est d'en avoir au moins une quinzaine de chaque que l'on veut identifier. Donc, je vais mettre à jour ces données-là, les importer dans mon système. J'en ai 45. Donc, je devrais en avoir assez de chaque, deux chatons, une quinzaine chaque. Donc, on devrait être correct. C'est sûr que plus on en a, mieux c'est dans différents angles de vue, différents types d'éclairage, etc. Ça aiderait, mais on va avec ce qu'on a pour l'instant. Question de faire notre démonstration. Donc, voilà, on y procède. La prochaine étape va être de prendre chacune de ces images-là, de les identifier avec lequel des chatons ou lequel des objets c'est supposé représenter. Ça devrait être pas trop mal parce que là, j'ai pris des images où on n'a qu'un seul des différents chatons qui est présent, contrairement à mon premier exercice dans le blog où j'ai présenté l'ensemble de la portée avec la maman et tout ça. C'était assez long. Donc, je passe à la prochaine portion qui est identifier les images. Donc, on y va, une après l'autre. Et là, on fait la reconnaissance d'image simplement en passant la souris par-dessus. Déjà, il va être capable d'identifier l'objet principal. Donc, on passe au prochain, et ainsi de suite. Oui, je peux aussi arriver à le choisir, dire comme ça, prochain. Voilà. C'est un petit peu plus rapide si c'est nous qui le prenons, mais sinon, si on laisse l'outil fonctionner, à ce moment-là, on est dans un mode où on peut valider sa portion de reconnaissance. Mais là, question d'aller rapidement. On passe au travers chacun des photos, les identifier. En pink, oui. Bon, celle-là, on va l'ignorer, elle n'est pas assez grande. On peut sauvegarder, voilà. Donc, black, tout ça, on continue. Notre petit Moreau, qui s'appelle, dans les faits, le propriétaire qui l'a choisi va le nommer Toxon. Quand même bien, gros Toxon. Il se nourrit très bien, il grossit
beaucoup. C'est lui qui vole la tétée de pas mal toutes les autres, je dirais. C'est assez rigolo. Donc, voilà, le petit noiro. On continue. La petite tête du noiro. Toujours le même. Voilà, c'est un peu flou, on va l'enlever. On arrive à notre petit rose. On continue. Et là, les chats, si vous entendez peut-être les chats en arrière qui se chicanent, c'est justement la plus vieille qui est toute noire qu'on a. Donc, je vais seulement... On va aller faire un petit tour ailleurs. Désolé pour ça. Donc, notre petit rose ici. On continue. On n'utilise pas celui-là. Ça ici. On continue. Ils commencent tous déjà à bouger. On est rendu après un peu plus de 2 semaines. Dans ces images-là, ils avaient 2 semaines. Là, ils commencent à avoir un peu plus de 2 semaines. Ils commencent à être beaucoup plus actifs. Ils sont rigolos. Ça bouge. Beaucoup de vie. Des vraies petites bêtes. Pas de poils. Comme un drôle de petit sphinx. Aucun poil. Donc, ceux qui ont des allergies, c'est super intéressant pour ça. Un peu flou, on va l'enlever. Passons à la prochaine. Ici, bien reconnu, rose. 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 On revient à notre petit noiro, le toxon. Le petit glouton, on aurait pu l'appeler le glouton aussi. Parce que vraiment, là, il dépasse les autres de plusieurs grammes. J'ai hâte de voir les résultats qu'on va avoir, parce que dans l'autre cas, quand j'ai fait avec l'ensemble des chatons, j'étais autour de 80 quelques pourcents, 89%. Mais quand je faisais les tests, c'était pas si le niveau de confiance n'était pas si élevé que ça. Donc, on va voir dans ce cas-ci comment il va se débrouiller quand on va lui soumettre des nouvelles photos. Donc, presque rendu. Notre petit rose. Toujours le rose. Allez, petit coquin. Voilà. Donc, on a fait l'ensemble des prises ici. Donc, là, évidemment. Donc, on continue ici. On fait le done tagging pour ce qu'on a terminé. Donc, on a 20 noir, 20 rose. Ça devrait être pas pire comme résultat. Donc, on passe à la prochaine étape. Et ici, bon, évidemment, j'ai trop réduit. Problème au niveau de ma résolution lors de l'enregistrement. Donc, on fait notre next ici. Excusez-moi. Next ici. Donc, on a bien 20 noir, 21 rose. Et on fait l'entraînement de notre modèle. Ici, je viens regarder ici. On est en live. Donc, ça va être... non, c'est pas celui-là. Excusez-moi. C'est qu'on vient de faire. C'est celui-là ici. Non. En vrai, c'est le démo YouTube. Démo YouTube. Ici. Bien oui. Donc, en entraînement. Donc, on revient une fois que ça va être terminé. Donc, voici le modèle qui a été entraîné. Voyons le niveau. Oh! 100%! Ça devrait être bien. Faisons un petit test. Allons chercher les photos. Là, le répertoire en question. On va aller
photos récentes qui ont été faites par la suite. Soumettons une photo. Ici. Voyons voir s'il nous trouve le bon chat. On devrait trouver le petit rose. Oh, pas trouvé d'objet. Bon. Peut-être parce qu'il y avait trop de bruit sur l'image. Allons en trouver une autre. Prenons le petit noir qui est ici. On va le trouver. Tout noir, 75% de confiance. Bon. On va un autre. Peut-être celui-là. C'est celui que j'ai essayé tantôt. On va savoir. Ah, pas mal plus clair. On est capable de trouver quelque chose là. On va mettre tout rose. Tout rose. Et maintenant, allons-y un peu plus complexe. Prenons une photo de groupe. Voir comment il s'en sort. Oh, les petits chatons! Qui sont mignons. On va prendre notre petit rose là. Petit noir, donc c'est pas génial dans ce cas-ci. Prenons un autre. Donc, comme je ne lui ai pas appris à reconnaître les groupes, à peu près n'importe quelle sûrement situation où j'amène des groupes, ça risque d'être difficile à reconnaître. Donc, ici peut-être, qu'est-ce qu'on a? Celui-là. On va avoir le tout rose ici. Donc, on a le tout rose. Ici, on peut comprendre un peu la confusion parce que c'est quand même beaucoup de noir. Donc, on est quand même pas trop mal. Voilà. Donc, je peux faire une publication de mon modèle et à partir de là, pouvoir l'utiliser pour créer une application que je ferai dans une autre vidéo. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer ou d'aller sur mon blog. Bonne journée.